Bonsoir et bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par Avatrade concernant l'utilisation de la plateforme WebTrader et les signaux de trading. Alors avant de commencer, nous allons attendre quelques secondes, le temps que tout le monde puisse se connecter. Vous aurez la possibilité de poser vos questions en direct sur cette présentation. Si vous nous suivez déjà sur YouTube, je vous conseille de liker cette vidéo et de nous laisser vos commentaires, vos questions en commentaire. Donc, nous allons voir ensemble comment est faite cette plateforme, comment l'utiliser de manière optimale et utiliser bien évidemment les signaux de trading proposés sur cette plateforme. Alors, lorsque vous arrivez sur la plateforme, la première chose que vous allez avoir, c'est cette présentation. Donc, pour vous connecter, c'est très simple. Vous devez ouvrir un compte avec MT4 ou MT5. Une fois que votre compte est créé, vous allez sur avatrade.fr ou avatrade.com. Vous allez sur connexion, vous mettez vos identifiants, donc mail et mot de passe. Puis, vous allez normalement atterrir directement sur cette plateforme. Si ça n'est pas le cas et que vous arrivez sur votre espace VIP, vous avez simplement besoin de cliquer sur Trading sur Web et à ce moment-là, vous tombez directement sur cette plateforme. Donc, lorsque vous êtes sur la plateforme, vous allez retrouver votre solde. Vous allez retrouver ici vos actifs. Donc là, ce sont les actifs que j'ai choisis en favoris. Vous allez voir qu'il y a la possibilité de choisir des favoris et même de faire des sous-portefeuilles selon la manière dont vous souhaitez ranger justement tous les actifs proposés par la plateforme. Alors, une fois que vous avez choisi, vous avez la possibilité donc ici de retrouver vos actifs. Dans les actifs, vous allez avoir le prix de vente, le prix d'achat. Donc, vous voyez, vous avez les options vente-achat. Et sur le petit i, vous avez la possibilité de voir justement toutes les informations concernant l'actif ou la paire de devises. Donc là, vous avez le sentiment du marché. Donc ça, c'est intéressant puisque ça peut justement vous donner une indication de quel est le sentiment actuellement du marché. Donc par rapport à aux investisseurs sur Avatrade, vous pouvez voir s'il y a une majorité d'acheteurs ou une majorité de vendeurs, comme par exemple ici sur l'euro-dollar, où on voit que la grande majorité justement est plutôt vendeur sur le marché, peut-être dû justement à cette forte hausse qu'il y a eu dans la journée. Les gens pensent justement que ça va peut-être repartir à la baisse. Donc vous l'avez aussi bien évidemment sur tous les actifs proposés sur la plateforme. Vous l'avez sur l'or, vous l'avez sur le Nasdaq et bien évidemment tous les actifs proposés. Vous avez aussi la possibilité de retrouver d'autres actifs ici. Donc on les a rangés. Alors là ici ce sont mes sous-catégories que j'ai mis. Donc ce sont les sous-catégories des actifs que je traite le plus en général. Mais vous avez aussi ici voilà donc les hautes avec les actifs les plus tradés sur la plateforme. Donc c'est sans surprise les indices boursiers américains. Vous avez aussi les plus en croissance. Voilà, donc ça va changer en fonction de l'actualité de chacune de ces actions. Vous avez les plus en chute. Vous voyez, donc ça peut justement vous aider si vous voulez faire une stratégie où vous souhaitez par exemple racheter après une forte chute. Vous avez cette catégorie ici, les plus en chute, les plus achetés, voilà, les plus vendus, etc., etc. Et vous avez ici donc les différentes catégories comme le forex. Donc là, dans le forex, vous allez retrouver toutes les paires de devises proposées. Donc elles sont aussi classifiées par, vous avez les exotiques, les majeurs. Vous avez les indices boursiers ici que vous allez pouvoir trouver, les matières premières, les cryptos. Voilà, pour un gros engouement pour les cryptos. Les matières premières, aussi rangées par catégorie, qu'elles soient agricoles comme le blé, le maïs, que ce soit les énergies avec le pétrole et le gaz, et les métaux, l'or, l'argent, donc aussi gros engouement en ce moment sur l'or. Vous voyez, donc il y a eu une grosse montée ces derniers jours. Vous avez les actions, donc rangées aussi par pays, donc Allemagne, Italie, France, vous voyez, Canada, États-Unis. Il faut savoir que sur le marché américain,
vous allez pouvoir retrouver toutes les actions du CAC 40, toutes les actions du Nasdaq, toutes les actions du S&P et toutes les actions du Dow Jones. Et vous avez pour terminer les ETF. En ce moment, il y a un gros engouement aussi sur les ETF. Donc ça, c'est ici que vous allez le retrouver. On va retourner sur les favoris. Une fois que vous avez choisi votre favori, vous allez pouvoir retrouver en dessous un graphique. Le graphique, vous pourrez le paramétrer vous allez pouvoir paramétrer votre graphique avec les bougies. Donc, si vous voulez des bougies en 1 heure, des bougies en 1 mois. Attendez, on va enlever ce truc. Vous avez la possibilité, regardez facilement, de scroller. Vous pouvez fermer, contracter et ouvrir le graphe. Donc, vous voyez, là, on peut remonter jusqu'en 2014. Vous voyez, sur l'euro-dollar. Vous avez la possibilité aussi de choisir le type de graphique. Si vous voulez pas avoir de chandelier, vous préférez avoir des courbes. Donc, c'est aussi faisable. Vous avez ici le tableau croisé. Donc là, c'est pour avoir les informations de chaque bougie, bougie par bougie. Vous allez pouvoir analyser et voir où vous en êtes, quelle bougie, ce qu'a donné quelle bougie à quelle adresse, à quelle date. Et donc, il vous suffit de cliquer simplement sur la croix. Voilà, donc sur la flèche. Si vous avez envie d'avoir plusieurs actifs, vous avez la possibilité de mettre aussi 2 graphiques. Vous voyez, donc là j'ai un euro-dollar et un sur le gold. Pour changer l'affichage, il vous suffit simplement de sélectionner le graphique que vous souhaitez et vous cliquez sur l'actif désiré. Et là, vous voyez, ça s'affiche. Donc, si vous avez qu'un seul graphique affiché, en cliquant sur l'actif, vous allez avoir l'actif qui vous intéresse. Une fois que, donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre 2 graphiques, voire 3 graphiques. Il vous est aussi possible de le mettre en pleine page. Et là aussi, vous pouvez mettre un seul graphique en pleine page si vous souhaitez, par exemple, faire vos propres analyses, avoir quelque chose de confortable à regarder. Donc, vous voyez, il vous suffit simplement de le mettre en pleine page, de le réduire, et ça, c'est faisable. Donc, si vous avez les 3 graphiques et que vous avez d'autres écrans, par exemple, sur votre ordinateur, vous avez encore d'autres écrans et que vous souhaitez avoir un graphique par écran, tout à fait possible. Il vous suffit de cliquer ici, vous voyez, sur ce petit carré. Et en cliquant sur ce petit carré, vous allez ouvrir un nouvel onglet. Cet onglet va apparaître donc un nouveau graphique et c'est ce graphique-là que vous allez pouvoir installer. Vous voyez, vous avez un nouveau graphique qui est affiché et donc il vous est possible d'installer cet onglet sur une autre page, sur un autre écran. Donc ça, c'est intéressant, ça vous permet d'avoir vraiment une prestation. On va fermer. On va se remettre, donc les indicateurs, on va se remettre sur un seul graphique. Voilà, donc vous avez la possibilité de mettre un seul graphique. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez le mettre en pleine page. Les indicateurs sont ici, vous pouvez les trouver dans l'indicateur. Donc si par exemple vous avez envie d'utiliser, si vous utilisez déjà les bandes de Bollinger par exemple, il vous suffit de le mettre là-dessus. Vous pouvez le paramétrer si vous avez envie d'avoir par exemple des bandes de Bollinger aux couleurs de la France, bleu, blanc, rouge, et grossir le trait, vous voyez, ici, tout simplement. Voilà, vous avez les bandes de Bollinger affichées. Vous pouvez installer un autre indicateur. Si par exemple vous avez envie de mettre un RSI, si vous utilisez le RSI, Relative Shine Index, on va mettre du bleu aussi et du blanc, voilà, et du rouge. Et là aussi on peut grossir le trait. Et voilà, et là vous l'avez ici. Donc vous voyez, c'est assez simple. Et pour les enlever, c'est tout aussi simple. Il suffit simplement de cliquer ici. Et voilà, vous voyez, donc l'indicateur s'enlève facilement. Donc ça a pour avantage vraiment de pouvoir mettre le plus simplement possible et avoir le graphique qui vous intéresse et qui vous est le plus agréable à votre vue. Hop, voilà. Donc voilà, on a notre RSI, on a nos bandes de Bollinger. Une fois que vous avez installé vos indicateurs,
vous souhaitez prendre une transaction. Donc, si vous êtes en pleine page, pas besoin de refermer pour reparamétrer. Vous avez vu que ici en haut, vous avez aussi les touches achat ou vente. On peut faire achat ou vente. On va essayer de gagner un petit peu sur la correction. Donc, vous faites vente. Ici, vous avez la possibilité de paramétrer donc votre transaction. Alors, je vous expliquerai après ce qu'est le petit écusson. Mais si par exemple, voilà, ici vous pouvez mettre la taille des lots. Si vous avez l'habitude, si vous n'avez pas l'habitude de trader en lot, mais plutôt en volume, sachez que vous avez la possibilité d'entrer le montant de la transaction en volume. Voilà, donc vous voyez, vous avez les deux. Donc vous pouvez le mettre en lot ou en volume, sachant que le plus petit c'est 1000 euros. Alors bien évidemment, ça prend en compte les effets de levier, hein, puisque avec 1000 euros, vous avez ici votre impact de marge. Donc avec 1000 euros, c'est 33. Il vous faut 33 euros de marge. Ici, voilà, sur un effet de levier de 30. Donc au moins vous avez toutes ces informations. Vous avez le spread. Vous pouvez mettre votre take profit, votre stop loss ici. Vous voyez, donc vous pouvez mettre aussi le stop loss et le take profit en montant. Si par exemple vous n'avez pas envie de le mettre en profit en euros, vous pouvez mettre en taux. Si par exemple vous dites que vous allez avoir 1,0905, il vous suffit simplement, voilà, de le mettre ici. Ici pareil, si jamais vous voulez mettre 1,0960, voilà, vous faites lancer et la transaction est lancée. Donc la transaction, vous allez la retrouver ici, si c'est dans vos favoris. Vous allez avoir ici donc le profit and loss, votre stop loss, votre take profit. Et pour la retrouver aussi, vous pouvez la retrouver ici, sur le côté gauche, dans position. Et donc là, vous allez retrouver votre transaction. On va prendre une deuxième transaction, cette fois-ci. Alors, vous avez la possibilité, si par exemple, vous pensez que le stop loss ou que le take profit sont trop serrés ou pas assez, ou justement trop éloignés, vous avez la possibilité, en cliquant sur ce petit crayon, de réajuster et de faire une mise à jour. Pour fermer, c'est très simple, il vous suffira de cliquer ici sur la petite croix, petit X. Donc là, on va reprendre une autre transaction. Cette fois-ci, on va utiliser le petit écusson jaune dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, je vous ai montré. Alors, regardez, on va refaire vendre. Alors, le petit écusson, je vous explique ce que c'est. C'est un produit en fait qui a été développé par Avatrade. Nous sommes exclusifs sur cette option. Ça s'appelle ce petit écusson s'appelle AvaProtect. AvaProtect, c'est quoi? C'est tout simplement une assurance que vous allez pouvoir souscrire sur vos transactions. Je m'explique. Vous avez envie de prendre une transaction à risque et vous avez peur justement du risque que vous allez prendre. En cliquant dessus, vous allez souscrire à cette assurance et vous serez couvert contre les pertes. Ce qui veut dire que si je prends ma transaction, je vais imaginer que je vais gagner sur cette transaction 5 euros, voilà, pas besoin de mettre de stop loss, je vais être protégé jusqu'à demain 17 heures sur cette transaction, ce qui veut dire que peu importe la perte que j'aurai, je peux perdre 5, 10, 15, 20, 30 euros, moi je serai responsable que à hauteur des 2,34 €. Vous voyez? Donc là-dessus, c'est formidable parce que ça vous permet justement de prendre des transactions à haut risque lorsque le marché est très très volatile et garder justement une sérénité parce que vous savez que de toute façon, vous êtes protégé. Donc je lance la transaction et je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois que la transaction est lancée. Voilà, donc ici, vous avez cette transaction qui est ouverte. Et vous voyez que là où, pour l'instant, on n'est pas encore en profit sur la première transaction, on est en rouge. Cette fois-ci, on n'est pas en profit, mais on est en jaune, avec le petit écusson. Ce qui veut dire que tant que j'ai ma position dans le jaune, donc avec le petit écusson, je sais que ma transaction est protégée, je sais que ma transaction sera couverte en cas de perte. Et donc, voilà. Après, vous pouvez toujours ajouter un stop loss.
mais pour l'instant, ça vaut pas le coup puisque je sais que je suis protégé. Et donc, ça me permet, si jamais il y a une variation, admettons que le marché repart à la continue de monter, parce qu'on a pris une position vendeuse, continue de monter, je ne serai pas bloqué par un stop loss. Et après, si le marché redescend, ben, je pourrais, en plus de ça, empocher mes profits. Ici, dans le petit i, vous allez avoir vos informations. Je sais par exemple qu'il me reste 21 h et 43 minutes de couverture et que en cas de perte, peu importe la perte, je ne paye que 2,34, 2,34 €. Et ça, c'est vraiment pour moi une chance puisque je peux prendre une transaction très élevée en gardant justement cette protection. Si vous avez des questions concernant l'Ava Protect, mettez-les en commentaire sur YouTube et on y répondra assez rapidement. Donc ça peut être intéressant de le mettre. Alors, quand l'utiliser le Ava Protect, très simplement, vous avez une grosse annonce demain matin, en début d'après-midi, vous avez le NFP. Vous savez, ce sont les Non-Farm Payroll, c'est les chiffres du chômage américain, les créations d'emplois. Bah là, grâce à en général, la variation est très très importante. Grâce à cette couverture, grâce à cette assurance, je prends mon assurance, je me mets un take profit, je laisse la transaction se faire. En cas de profit, c'est banco, c'est une grosse variation, et donc je peux empocher plusieurs dizaines d'euros. En cas de perte, bah, je suis tranquille puisque j'ai mis mon Ava Protect et donc je sais que je ne vais pas perdre grand-chose à part les 2,34 € sur cette transaction-là. Maintenant, nous allons voir les signaux de trading. Alors, les signaux, c'est des signaux qui sont dotés d'intelligence artificielle, ce qui veut dire qu'en fait, elles vont scanner les marchés, analyser tous les indicateurs techniques, et dès qu'une opportunité se présente dès qu'une opportunité se présente sur les marchés, le signal vous donne justement son ressenti. Alors pour vous donner un exemple, là actuellement on va aller dessus. Alors là le signal était acheteur. Vous voyez, alors pour aller sur les signaux c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur ce petit éclair. Et là, vous voyez, vous avez le signal qui est affiché. Alors là, sur l'euro-dollar, on était sur un signal acheteur, sauf que, regardez, le marché a déjà atteint son niveau clé, un niveau clé. Donc là, ça ne sert plus à rien de trader là-dessus. Il vaut mieux éviter, attendre. On va regarder ce qui se passe sur l'or. Sur l'or, on est acheteur aussi. Alors, on va prendre une transaction. Maintenant, l'avantage de le faire avec les signaux, c'est que très souvent, on a du mal à placer ses stop-loss et ses take-profit. On ne sait pas vraiment où les placer. On a toujours peur d'avoir un stop-loss trop serré ou un take-profit trop serré ou un stop-loss trop éloigné. Là, regardez, le stop-loss et le take-profit sont déjà paramétrés. Donc, si vous n'avez pas d'expérience, mais que vous souhaitez quand même trader, prendre des opportunités, vous cliquez sur le signal, vous choisissez achat ou vente, donc là on va faire acheter, vous voyez, et j'ai mon stop loss et mon take profit qui est déjà paramétré. Et je fais lancer. Voilà, j'achète. Et donc là, je vais retrouver ma transaction ici toujours. Vous voyez, ici. Donc ça c'est avec les signaux. Les signaux, vous les avez ici aussi. Sur le côté gauche de la plateforme, cliquez dessus et là, vous allez avoir des signaux toute la journée. Tout au long de la journée, vous aurez des signaux. Voir le signal, il y en a un sur l'euro-dollar, il y en a un sur l'USD JPY, un autre aujourd'hui toujours sur l'USD CHF, un sur le Brent. Bon là on est pratiquement tous les signaux ont atteint tous les marchés ont atteint leur niveau clé, on est en fin de journée. Mais vous voyez, donc c'est intéressant parce que ça vous permet justement d'avoir des dizaines et des dizaines d'opportunités par jour sur les tradings. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, stop loss take profit déjà paramétré. Donc la seule chose qui vous reste à faire, c'est faire acheter, de regarder le signal, choisir acheter ou vente en fonction du signal et d'empocher les profits de ces transactions. Donc ça, ce sont pour les signaux.
Cette plateforme a d'autres avantages, c'est que bon, les signaux, vous pouvez aussi les retrouver ici, vous voyez, sur la petite planète. Avant d'aller dessus, je vais vous montrer autre chose. Actualité. Vous arrivez le matin, avant de prendre les transactions, vous avez la possibilité de lire ce qui se passe sur les marchés. Voilà, donc les marchés asiatiques ont fermé ici. Vous lisez, voilà, alors ça c'est à l'ouverture des marchés asiatiques, je pense. Voilà, vous l'avez ici. Vous avez un truc sur le pétrole. Vous voyez, tout au long de la journée, vous avez ces informations qui vous sont données avec l'instrument qui est associé. Donc là aussi, ça vous permet de prendre encore des opportunités sur les marchés. J'arrive dessus, voilà, briefing, donc ça c'était cet après-midi. Briefing avant le marché américain, demande d'allocation chômage, déficit commercial, réunion, ta. Vous lisez les informations et comme ça, vous savez ce qui se passe sur les marchés, vous n'êtes pas perdu et ça vous permet de profiter en fait de toutes les bonnes opportunités de marché. Donc ça, c'est sur News ici. Vous l'avez donc dans les actualités à gauche. En dessous, vous avez la planète découverte. Dans planète découverte, vous allez avoir vue des analystes. Et la vue des analystes, c'est quoi? C'est encore, regardez, ça va s'afficher dans quelques secondes. Alors, si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas. Voilà, là on est affiché. Donc, la vue des analystes, c'est encore des signaux qui vous sont proposés. Vous voyez, tout au long de la journée, vous avez des signaux proposés. Oui, donc c'est encore des opportunités. Si vous êtes débutant, que vous suivez une formation actuellement, utilisez cet outil aussi pour confirmer vos analyses. Vous commencez à faire vos propres analyses, vous avez besoin d'avoir une confirmation de ce que vous voyez. Vous voyez, ici, l'avantage avec ces signaux, c'est que non seulement on vous donne justement le signal s'il est plutôt acheteur ou vendeur, on vous dit pourquoi. Vous voyez, donc c'est pas un signal bête et discipliné. On vous dit voilà, c'est vendeur, acheteur. Non, non. On vous explique pourquoi et on vous le traduit sur un graphique. On vous l'illustre ici à gauche, à droite, pour que vous puissiez le voir. On vous donne les points pivots, les supports, les résistances. Donc là, oui, là par contre, il faudra par vous-même paramétrer votre stop loss et take profit. Mais vous avez aussi le scénario alternatif si jamais vous voyez que le marché, si vous sentez que le marché n'est pas vraiment dans ce sens et va plutôt dans le sens inverse. Donc ça, c'est la vue des analystes. Toujours dessus, vous avez aussi les idées phares du Forex. Donc là encore, c'est l'idée de signaux, vous voyez, qui vont arriver. Alors là, c'est un peu plus, il y a quelques signaux de temps en temps. C'est moins fréquent, mais ça vous donne encore une analyse technique. Là, on va aller sur le buzz des marchés. Alors le buzz des marchés, c'est un outil que j'adore parce qu'en fait, c'est un outil qui scanne la toile, qui va scanner les médias et faire ressortir sous forme de bulles les actifs les plus commentés sur la toile, sur Internet et dans les médias. Alors, tantôt, ça peut être Tesla, là c'est Tesla actuellement, ça peut être Nvidia, ça peut être Apple, ça peut être Microsoft comme ici, mais on a eu aussi Meta et Google. Alors, plus la bulle est grosse, plus cela veut dire qu'elle a été commentée. Et donc, c'est pour vous une boussole pour vous diriger vers les actifs les plus chauds, là où il se passe des choses. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dessus dans cette bulle? Donc, si vous tradez déjà les crypto-monnaies, vous devez connaître ce type de configuration, puisque en général, c'est les premiers médias à avoir proposé ce type de présentation, c'était sur les cryptos. Là aussi, vous les avez, hein, vous pourrez retrouver ça aussi sur les crypto-monnaies, vous voyez. Donc là, on parle beaucoup du Bitcoin, de l'Ethereum, bon, c'est en général les deux actifs sur lesquels on commente le plus, mais vous avez aussi sur les matières premières. Donc les matières premières, ça peut être intéressant, puisque vous avez des fois des problèmes météorologiques, des problèmes géopolitiques, et vous avez aussi des bulles qui pourraient grossir en fonction de leur actualité. Donc si vous voyez qu'il y a une bulle qui est anormalement grosse, parce que de manière générale, on va retrouver le gold, on va retrouver le crude oil. Là, par exemple, sur le gaz, il se passe quelque chose, ça vaut le coup de regarder. Et donc, si vous voyez qu'il y a une bulle qui sort de l'ordinaire que d'habitude vous ne voyez jamais grosse, bah, là, vous vous dites qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, ce que vous allez retrouver dans la bulle, vous allez retrouver le nombre de fois où ça a été cité. Donc là, on voit les objectifs, les titres aussi. Comment ça a été cité? Objectif de cours en hausse, objectif de cours, demande de matières premières en hausse. Et là, voilà, c'est limpide. Vous savez que on est plus sur de l'achat
Sur le gold, si vous allez, on va aller sur le marché des actions. Donc là, on parle beaucoup de Tesla. Regardez Tesla, par exemple. On est actuellement sur une baisse. Pourquoi? Objectif de cours en baisse, objectif de cours en baisse. Sans compter qu'à droite, ici, vous voyez, on a aussi des infos en continu. Un flux d'actualité. Alors, je vous conseille, c'est en anglais. Vous pouvez le traduire, mais au moins, vous avez ici, on vous a traduit ici les sujets tendances. Donc là, on parle des bénéfices positifs dernièrement. Donc regardez bien aussi de quoi on parle ici, si on est plus sur du bénéfice ou sur du déficit ces derniers jours. Donc ça s'appelle le buzz des marchés et donc c'est le scanner des médias. C'est recommandé. C'est pour vous en fait une boussole pour vous diriger vers les actifs les plus intéressants. Et donc, c'est encore une fois de plus des opportunités de faire des profits sur les marchés. On va regarder et on va terminer avec ça le calendrier économique. Donc, vous l'avez ici. Donc, on va regarder sur la journée de demain. Voilà. Donc, on a un calendrier économique avec toutes les annonces. Ce qui est bien, c'est que vous avez, donc bien sûr, comme tous les calendriers, les chiffres précédents, les prévisionnels. Une fois que l'annonce est sortie, comme ici, vous avez donc le réel une fois que le chiffre est annoncé, une fois que l'annonce est passée, mais pas que. Regardez, vous voyez, ici, vous avez des petites ampoules jaunes, et en fait, ces petites ampoules vous donnent encore des statistiques sur le nombre de pips à gagner sur tel ou tel produit. Regardez là, actuellement, par exemple, on a mesuré une volatilité moyenne, bon, c'est le taux de chômage, c'est ce que j'appelle, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le NFP, le Norm Farm Payroll, où vous avez, ici, on vous dit que on a mesuré une volatilité de 83,97 pips en moyenne sur les 4 heures qu'on suivi le cours. C'est pour vous l'avantage de pouvoir prendre une transaction, vous savez, avec l'Ava Protect. Et je vous dirai tout à l'heure comment le faire. Et donc, vous pouvez regarder donc les précédents, les prévisions. Vous avez la possibilité d'enregistrer sur votre agenda électronique l'annonce. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas la rater. Mais vous avez aussi ici, en cliquant ici sur le petit graphique, on vous donne la différence entre les prévisionnels et le réel. En jaune, vous avez le prévisionnel. En violet, le réel. Et vous voyez, c'est pas toujours pareil. Alors là, oui, c'est tombé pareil, le mois dernier aussi. Mais janvier, pas du tout. On a eu un réel qui était beaucoup moins élevé que les prévisionnels. Vous avez l'impact sur le graphique. Vous voyez là où vous avez un petit diamant, c'est l'annonce. Et donc voilà, vous avez ici l'impact sur le graphique. On vous dit ici quels sont les chiffres prévisionnels et réels. Si on reprend par exemple ici, hop, vous voyez, on avait un prévisionnel à 3,9, finalement on a eu 3,7, ça a engendré une hausse de l'euro. En fait, c'était une baisse du dollar. Parce que là, on est inversé. Hein. Quand vous avez une baisse de l'euro-dollar, c'est le dollar qui se renforce. Quand vous avez une hausse de l'euro-dollar, en fait, ça peut être aussi le dollar qui s'affaiblit. Et donc, cette annonce a mal été reçue, alors que si vous regardez bien, on était sur un marché plutôt baissier. Alors, attendez, on va se remettre dessus. Voilà, donc ça, c'est par rapport à la volatilité. Donc le graphique, voilà l'impact sur le graphique, la volatilité, et on vous met le pourcentage de baisse et de hausse après ce type d'annonce. Vous voyez, par exemple, on a eu 58%, dans 58% des cas, une tendance haussière a été observée pour cet événement. Vous pouvez jouer là-dessus aussi, hein, vous dire que bon, ben voilà, peut-être que vous allez sur la majorité ou à l'inverse. Et l'impact, ici, vous voyez, donc, on parle ici, donc il n'y a pas eu de réel impact, c'était sur les 5 minutes. Et donc, vous voyez, comme je vous l'ai dit, ouais, ça, vous pouvez regarder aussi les précédents, comment le marché a réagi avant. Vous voyez, donc, ça vous permet de pouvoir prendre la meilleure des transactions. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est regarder l'impact, la statistique de combien de hausses ont été observées après cette annonce et combien de baisses ont été observées, prendre votre transaction, et vous savez que en général, sur cette annonce, on peut prendre en moyenne 83 pips. Donc, vous pouvez même prendre un petit peu moins pour être moins gourmand
et optimiser aussi un profit. Donc, si je veux faire, par exemple, alors ce que je vous dis, c'est hypothétique, hein, mais vous avez la possibilité, donc vous savez que dans la majorité des cas, le marché repart à la hausse. Bah, si je veux préparer ma transaction, alors c'est bien de le faire 1 heure avant parce que l'AVA Protect coûte, la police va être plus importante en fonction du nombre de la couverture que vous allez choisir. C'est-à-dire que plus vous choisissez une couverture longue sur AVA Protect, et plus c'est payant. Ce que je peux faire, c'est faire acheter. Voilà, je vais me protéger pour demain. Je vais faire acheter. Je vais lancer une transaction avec un take profit. Alors, je sais que j'ai 80, il y a 80 pips qui sont observés. Je peux très bien me dire que bon, allez, on va s'arrêter à 99, 0,990 par exemple, ou 0,999. Voilà. Je pas mettre de stop loss. Je veux être couvert pour les 24 heures. Je lance ma transaction. Et demain, lorsque la transaction va sortir, si jamais ça part dans mon sens, je gagne les 80 pips. Si ça a le malheur d'aller dans l'autre sens, c'est pas grave puisque je suis protégé. Voilà, cette présentation a touché à sa fin. Si vous avez des questions, je vous le redis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sur YouTube. Sinon, n'hésitez pas aussi à appeler votre agent, posez-lui des questions, on est là, on est à votre service et je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.